Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, moi c'est Beauty Addictive et mon vrai nom c'est Marie-Ève. Donc aujourd'hui, petite vidéo rapide, pas nécessairement de vidéo d'été, ça sera plus la semaine prochaine. Mais aujourd'hui j'avais le goût de parler avec vous des alternatives que je fais pour être un petit peu plus zéro déchet dans mon quotidien. Juste une petite parenthèse, on est rendu 150 sur la chaîne, c'est complètement fou. Je suis juste vraiment contente. Puis là, je suis en train de songer à une petite idée probablement de concours que je veux faire. Ou peut-être un meet-up, quelque chose comme ça pour fêter ça. Donc, je referme ma parenthèse puis je vais parler avec vous de mes alternatives zéro déchet. Je vais commencer par ça. Ben c'est mon son, excusez, c'est vraiment ma tune du moment, j'arrête pas de l'écouter. C'est des pots maçons, ben oui, hein. C'est-tu pas drôle, c'est des petits pots vite, là, tout le monde connaissait c'est quoi un pot maçon dans la vie. Mais moi, de la façon que je j'utilise, oui, là, en ce moment, je bois mon café dedans, mais c'est une super alternative parce que moi, j'aime souvent aller dans des places en vrac, comme je sais qu'à Montréal, il y a Vrac Éco. J'aime beaucoup aller dans la Hachette des pots, près de chez moi, j'ai un bac burn. Puis maintenant, en place de acheter, ben tu sais, souvent je vais là comme pour acheter 4-5 petites choses. Mais à place de prendre tout le temps un petit sac de plastique puis tout ça, ben je mets tout dans des pots maçons. Puis la façon que ça fonctionne chez la façon que ça fonctionne chez Bulk Barn, c'est que dans le fond, quand vous arrivez à l'intérieur, ils vont vérifier vos pots pour savoir s'ils sont bien propres, etc. Puis ils vont les peser. Puis par la suite, ils vont nous demander si ça nous dérange d'écrire qu'eux autres, dans le fond, ils écrivent le poids sur le couvercle. Fait que comme ça, quand on arrive pour payer à la caisse, ben, ils retirent ils sont capables d'enlever comme le poids du pot. Fait que vous payez juste le poids de ce que vous achetez. Je trouve ça pratique que ce soit pour acheter comme comme autant des trucs qui sont comme en poudre, comme de la farine, des fois de la poudre, des sauces, des chocolats chauds, etc. Ça fait très bien la job pour tout ce qui est autre, donc les arachides, les bonbons, name it. Ça, c'est vraiment une des premières alternatives que j'ai commencé à faire. Une autre alternative que j'ai, comme vous savez, j'aime beaucoup boire les passion fruits de monnaie, des cafés glacés, tout ça. Puis maintenant, je vais mettre dans mon plus de paille. J'amène toujours, j'ai mes pailles réutilisables. Là c'est parce qu'il en manque quelques-unes. Comme vous voyez, il y a vraiment plein de couleurs. Il en manque des bleus, puis en tout cas. C'est des pailles en genre de plastique, pas plastique. C'est très rigide en fait. Puis, on fait les laver dans le fond pour les réutiliser, justement, d'où vient le nom des pailles réutilisables. Je les ai achetées, pour un paquet de 16, c'est 2$ de l'armure, donc 2,30$ avec les taxes. Fait que maintenant, je manque plus de pailles. J'amène les pailles. Puis là, j'aimerais peut-être m'en procurer un genre de stainless. Je vais voir ça m'amener, ça finit par en avoir en spécial à quelque part parce qu'au plein prix, ça coûte cher. C'est une autre alternative que j'ai et on va continuer par la suite. Je vais vous parler un petit peu plus au niveau de l'épicerie. Ce que je fais. J'ai maintenant mes sacs réutilisables comme ça. Pour fruits et légumes, moi je les ai achetés au IGA où je travaille. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par IGA ou whatever, là. Encore vous posez la question. Mais je les ai achetés là, puis c'est 8$ pour 4 sacs. Fait que ça fait 2$ un sac, puis pour de vrai, tu sais, mettons, là, vous pouvez les amener comme pas mal partout. Puis nous, ce qu'on fait chez IGA, c'est que quand on pèse le produit à la caisse, on fait un petit pitonnage là, sur notre caisse. Fait que ça enlève le poids du sac automatiquement. Puis, tu sais, autant que vous allez, mettons, dans les magasins vrac, vous pouvez les apporter puis les prendre dans n'importe quelle épicerie. Ce qui vient avec, évidemment, c'est les fameux sacs réutilisables. Je les ai toujours avec moi quand je vais faire mon épicerie.
Des fois, je vais peut-être acheter 2-3 petits trucs là, avant. Quand je finis mon chiffre, ben, je vais les mettre dans ma boîte à lunch. Tout simplement, bien souvent. C'est vraiment comme ça que je fais ça. Puis, une autre alternative aussi que j'ai commencé à faire tout récemment, c'est parce que j'ai pas de Tupperware avec moi. Mais ce que je fais, ça dépend vraiment. C'est vraiment la discrétion du propriétaire, puis des magasins, tout ça, parce que pas partout qu'ils les prennent. Mais ce que je fais souvent quand je vais à la charcuterie, si je veux acheter des viandes froides, des choses comme ça, ben je vais demander à ma collègue du travail, là, ou mon collègue, parce qu'on est rendu des gars, bref. Si vous voulez, je parle plus de ça, j'en ferai dans une autre vidéo, mais c'est pas grave. Je prends j'amène un Tupperware ou deux, tout simplement, tout dépendamment de comment je vais en acheter. Puis, la seule chose, c'est qu'il faut qu'ils gardent le papier serré. Tu sais, ça rendu là, tu sais, je suis pas très peur pour ça, là. Tu sais, s'ils n'ont pas le choix, puis ça leur travail, puis je comprends ça. Fait qu'après, ça va tout le temps prendre un petit sac de plastique, ben, autant, c'est bon, meilleur pour la planète de prendre ça dans un plat. Puis, c'est fermé hermétiquement, donc c'est beaucoup mieux pour la conservation, on va dire, pour la conversation. Super. Fait que c'était ça pour ma petite vidéo style zéro déchet. Si vous voulez que je fasse une autre vidéo là, à ce sujet, écrivez-moi ça en commentaire. Puis, une autre parenthèse aussi, là, je recommence l'école demain. Puis, j'ai décidé d'essayer de me faire des loges les plus zéro déchet possible. Donc, comme hier, j'ai fait des bartons de maison. Fait que ça va empêcher qu'ils soient suremballés. J'ai fait ma compote de pommes maison. Fait que c'est beaucoup... Oui, c'est beaucoup cuisiné. Mais moi, j'aime ça cuisiner. Fait que c'est vraiment pas un problème pour moi. Donc, je vous remercie. Puis nous, on se revoit cette semaine pour une vidéo d'été. Puis ce soir, je vais filmer une vidéo pour le Back to School. Bye bye tout le monde.